je m'appelle Florian Leroy, je suis manager d'artistes depuis peu. Je suis venu là par hasard, ça a commencé, bon, j'ai un petit peu de passif dans la musique. J'ai été pendant 8 années attaché de presse en maison de disques, bon, on va dire plutôt des labels indépendants. Donc j'ai commencé par le label Ninja Tunes, électro donc forcément. Je suis passé ensuite chez Naïve où je travaillais avec Mute, avec beaucoup de labels distribués. Et ensuite Naïve, le corps de métier, le corps de label, les groupes Naïve. Ce qui fait que dans ce parcours, un petit parcours, parce que je pense que je suis encore jeune, plus ou moins, j'ai fait un petit peu de tout, c'est-à-dire que j'ai fait du truc le plus spé possible, du grime, du dubstep, du concept album complètement chelou, à du top artist qu'on dit, c'est-à-dire grand public, Achat, Axel Red, Marianne Faithfull, etc. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu ce parcours-là pendant 8 ans. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça formidable, j'ai adoré. Et puis, il y a eu un point de rupture en 2011. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré les Scopes. Et donc, de cette rencontre est né un nouveau projet, une nouvelle envie, c'est-à-dire d'arrêter ça, de se mettre en danger, comme l'artiste aussi, comme les gens qui étaient autour de lui à ce moment-là, et de créer notre monde à nous, c'est-à-dire donc ce projet, ce disque, cette équipe, et ensuite ce label Pop Noir qui s'est monté autour de les Scopes par la suite. Je ne savais rien du management, c'est-à-dire je ne savais pas ce que c'était qu'un contrat de licence ou de cession ou de machin, etc. Je savais juste que ce qu'il faisait c'était bien et qu'il fallait qu'on le fasse. Voilà. Donc j'ai fait ce que je savais faire pour lui, c'est-à-dire de la promotion. C'était ma seule plus-value pour l'instant. Et puis on s'est monté ensemble, on s'est compris, on s'est fait ensemble. Voilà, et donc avec le temps, j'ai dû me structurer. Donc j'ai monté une boîte, Yalta. Cette boîte, c'est un petit peu ma cour de récré, c'est-à-dire que je veux pas avoir de boîte dans le sens, je n'ai pas du tout l'esprit de patronat ou j'ai pas envie d'avoir une boîte énorme, d'avoir une multinationale, d'engager beaucoup de gens. Je veux juste faire tout ce qui me plaît et je dois faire ça pour ça. Donc cette boîte, c'est une boîte de management d'artistes, de promotion d'albums, plutôt des disques pas faciles, indépendants, pas des grands succès commerciaux mais souvent des succès d'estime, et c'est ça qui m'intéresse le plus, et surtout des groupes que j'accompagne depuis très longtemps, que ce soit Black Angels par exemple, que je suis donc depuis Naïve jusqu'à maintenant, ou des groupes assez neufs, Sauvage, un petit groupe de Paris, de Français qui ont voilà, fait leur premier EP qui est sorti ce mois-ci par exemple, donc fin octobre. Donc voilà, un petit peu tout ça. Et puis une autre partie que je déflore en ce moment, qui va être plutôt de la musique à l'image bien sentie, c'est-à-dire pas faire ce que fait tout le monde, de la synchro, musique au mètre, ou alors essayer de mettre n'importe qui, n'importe où, du moment que ça rapporte. Essayer de bosser avec des marques, mais d'en vendre des choses qu'ils ne veulent pas forcément. La différence entre groupe indé et un groupe effectivement grand public, plus connu, etc. C'est pas le groupe, puisque c'est juste, ce sont des gens, des personnes, donc ils peuvent être sympas, pas sympas, très ambitieux, pas ambitieux, flippés, etc. Ça, n'importe qui l'est à X niveau. Ce qui change, c'est tout ce qui se passe sur les projets, c'est-à-dire qu'un groupe indé va avoir toutes ses preuves, va donc faire ses preuves, devoir faire ses preuves, pardon. C'est un boulot beaucoup plus long, de terrain, qui prend du temps, il faut y croire, mais dès qu'il se passe le moindre truc, ça devient très beau, très motivant. C'est simple, par exemple, un groupe indé qui se lance, dès qu'il a une chronique sur un blog, il va être heureux. Et ça, c'est un truc rare qu'on n'a plus quand on a quand on est sur un projet de, voilà, beaucoup plus grand, qui va donc, ça va être, je pense, très différent, ça va être, il faut qu'on ait nos 5 télés, il faut qu'on ait notre prime, il faut qu'on ait une couve, parce que c'est normal. Et c'est peut-être beaucoup plus dur en fait maintenant d'être un groupe très établi, de revenir, parce qu'on part avec un tel niveau d'exigence qu'on va être forcément au bout d'un moment déçu. Sauf si on se bat, etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est un peu con à dire, mais ça devient plus simple en France maintenant de venir de nulle part que de venir d'un passé glorieux. Je
pense qu'il faut déjà être sûr de son projet, c'est-à-dire avant de se vendre, avant d'aller voir des maisons de disques, d'aller voir des partenaires, de faire un disque, il faut déjà peut-être se dire est-ce qu'on fait de la musique, qu'est-ce qu'on fait comme musique, et ensuite pourquoi. Et je pense qu'à partir de là, ça devient très très clair, c'est-à-dire qu'un groupe de potes qui répète dans une cave pendant 6 ans et qui fait par défaut du rock indé, électro-pop, noise, garage, trip-hop, et qui se dit ouais on fait ça parce que je sais pas, le batteur est fan de métal, le guitariste il veut faire des solos, puis le synthé il a envie d'essayer son nouveau corps, etc. Donc on va faire ça. Je pense qu'il faut qu'ils se parlent tous, et soit ils partent donc tous ensemble dans un but qu'ils partagent, soit c'est un terrain libre d'expression, et dans ce cas-là je pense qu'il vaut mieux que ça reste ça. Et c'est pas un mal du tout, hein. Je ne dis pas il y a de la bonne musique et de la mauvaise musique, ou des pros puis des amateurs. Je pense que c'est juste qu'il faut être sûr de soi, sûr de ce qu'on propose, savoir ce que c'est. Donc c'est pas comment dire, forcément se dire je joue comme machin et donc je connais l'histoire de la musique, de ça, etc. C'est juste dire ok on fait ça, est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce qu'on est dans ce pays, par exemple qui est la France, est-ce que cette musique résonne en France? Pourquoi elle le fait ou non? Et si c'est non, c'est même mieux d'ailleurs, parce qu'au moins ça veut dire qu'il y a peut-être une place à prendre. Si il y a déjà beaucoup de groupes qui ressemblent à ce que font ces gens, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que les autres? Si c'est pas mieux, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'original? Voilà. Ouais. Et je pense que c'est la base du projet. Je pense que maintenant, le marketing, c'est-à-dire ce qui va faire vendre un disque, ou un projet, ou un live, ou une tournée, ça va pas être de la pub, ça va pas être d'avoir le meilleur attaché de presse du monde, ou d'avoir le meilleur label. Ça va juste d'être le meilleur groupe. N'importe quel groupe peut avoir plein d'idées formidables de marketing, c'est-à-dire faire un clip super, faire une pochette formidable. Si le son n'est pas bon à la base, ça marchera pas. Alors, nouveau poulain chez Yalta sur la partie management. C'est donc cette fille dont je te parlais, Calypso Valois, donc jeune artiste française, voilà, qui a été vue, qui a été peu vue parce qu'on la cache pour l'instant, et on travaille son projet justement dans le but dont on parlait, c'est-à-dire fortifier, mûrir le projet pour ensuite venir blinder, voir tout ce qui se passera autour, c'est-à-dire être assez fort de son projet pour en être déjà très fier, et puis ensuite affronter les médias, affronter les partenaires, etc. Donc cette fille fait des titres tout seule dans sa chambre. J'ai connu parce que elle avait fait un titre avec Etienne Dao sur une compilation qui s'appelait Jacquenot Futur, qui était en hommage à son père, puisque c'est la fille de Jacquenot. Ce projet-là m'intéressait pas forcément plus qu'autre chose, mis à part que j'étais plutôt fan de ce mec, Jacquenot. Et donc elle est venue me voir ensuite, de façon très humble, pour me dire voilà, je fais de la musique, j'aimerais bien aller plus loin, et on s'est parlé, on s'est trouvé, on s'est compris. Et donc voilà, je lui ai dit un truc assez simple, je lui ai dit ça va être très dur avec moi, mais ça va marcher, c'est-à-dire que ça va être long, ça va prendre 1 an avant qu'on fasse un truc, mais ça va être vraiment bien. Donc c'était soit ça, soit rien. Donc voilà, donc là, on est en train de finir le P enfin, et je pense que ça va être prêt d'ici mars. Le premier serait Forever Pavot chez Born Bad, donc du rock psyché, que j'ai connu par le bassiste de l'Escope qui joue dans le projet. C'est assez simple, je connaissais pas. Je l'ai vu jouer et je me suis dit waouh, c'est génial. Et c'est rare d'avoir ce coup de foudre voilà, qui est assez pur, et le disque transcrit ça aussi bien. Donc voilà, je conseillerais ça. Il y a un autre projet que j'ai découvert sur une compilation qui s'appelle La Souterraine. Alors La Souterraine, ça vaut le coup qu'on s'y attarde 30 secondes parce que c'est important. C'est des gens qui font une sorte de carte de toute la scène française, non signée, non connue. Il y a beaucoup de groupes dessus d'ailleurs que personne ne connaît, et qui sont plutôt pas mal. Et donc dans ces groupes-là, il y a un type qui s'appelle Barbagallo. Alors ça, je tombais dessus sur Nova. J'écoute pas trop la radio, mais je tombais dessus sur un titre français très beau. Avec un peu de folk, mais pas que, une voix très douce, bref, il se passait un truc qui m'intéressait. Et en fait, ce mec, j'ai appris que c'était le batteur d'un groupe que j'adore, qui est Tame Impala, qui est français en fait, qui vit là-bas, et qui a fait son projet dans sa chambre. Donc voilà, bon, je trouvais ça plutôt bien. Et il y a un autre disque que je conseillerais, c'est La Féline,
La Féline, c'est une chanteuse française que j'ai connue il y a 2 ans sur ce disque-là. On ne s'est pas trouvé. J'en suis triste, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, on a voulu bosser ensemble, on n'y est pas arrivé. Et donc là, elle sort son disque toute seule et je trouve que j'aurais pas fait mieux. C'est même vachement bien ce qu'elle a fait, donc voilà.